Shanks qui aurait tarté Loki, qui l'aurait fumé, du coup. T'es d'accord, t'es pas d'accord? J'ai entendu la théorie, mais à chaque fois, la question que je me pose quand je l'entends, c'est pour apporter quoi? Pourquoi lui? Après, en vrai, j'ai du mal à y croire, mais ce qui serait cohérent, c'est que Shanks, il croit un peu entre la paix du monde, parce qu'à chaque fois, il va aux membres des Gorosei, si c'est bien lui, je dois vous parler d'un certain pirate, il va voir Barbe Blanche, il va stopper Marineford. Si vraiment Shanks, il est informé de tout ce qui se passe à Elbaf, et il sait qu'il y a un mec, Loki, qui est monstrueux, qui est limite peut-être plus fort qu'un Kaido, et qui a pour ambition, qui s'est échappé, et qui a pour ambition de détruire le monde. Est-ce qu'il serait dans le mode de se dire oh, c'est pas mon problème, démerdez-vous, moi je me casse, ou est-ce qu'il se dit ah c'est dangereux, je dois faire quelque chose, en sachant que sur cette île-là, il est aimé des géants? C'est vrai, c'est une vraie question. Je viens de poser là, je viens d'y réfléchir là, comme ça. Là. Moi je suis plus en mode en vrai de vrai, c'est rien passé avec Shanks, il est juste venu dire bonjour aux géants qu'il a croisés, quoi. Mais il n'y a pas eu d'aventure avec lui, vu que très peu de temps avant, on le voit en mer, très peu de temps après, on le voit en mer. Donc moi aussi, comme Ouken, je me pose une question sur cette théorie, c'est quel genre de fleurs de pavot ils ont fumé, en fait. Non. T'abuses, frérot, t'abuses. Non, mais ça va dans le sens où, comme l'a dit Sony, voilà, Shanks, c'est un peu un mec, voilà, qui aime entre gros guillemets la paix. Et en plus, c'est le pote d'Elbaf. Donc, peut-être que pour aider les géants, voilà. Mais je suis pas forcément d'accord, mais t'abuses, frérot. C'est pas un truc impossible non plus. Ah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, c'est vrai, là, en y pensant, si on fait l'avocat du diable, on décide d'aller vraiment dans le sens de cette théorie-là. Shanks était dans une taverne avec des géants. Là, on te dit qu'il y a eu un problème sur l'île des géants. Donc, c'est vraiment été un sujet, le fait que tous les géants s'allient pour pouvoir stopper Loki. C'est pas un sujet anodin, c'était pas genre un mec a volé c'était pas de la merde, quoi. Et donc je me dis, Shanks, forcément il a été informé. Est-ce que Shanks décide de faire quelque chose, ou Shanks dit c'est pas mon problème, démerdez-vous les gars? Ça là, après, en vrai de vrai, maintenant que j'y pense, ouais, je vois un truc qui me fait dire que c'est pas vraiment possible. Bon, je pense pas que tout le monde doit penser à ça, mais c'est la fierté des géants. Est-ce que les géants vont accepter de prendre l'aide d'un humain pour arrêter l'un de leurs semblables? Je crois pas, je pense qu'ils préfèrent combattre un mec comme ça, même quitte à galérer, quitte à, pourquoi pas, avoir des pertes, plutôt que demander l'aide d'un humain, en vrai. Les géants, c'est des mecs fiers, hein, ils ont combattu pendant 100 ans, Dory et Broggy, carrément, ils avaient oublié pourquoi. Tellement les gens, ils sont fiers. Non, c'est des fous furieux, ces mecs. Les gars, Dory et Broggy disent pas, il a fallu l'aide de tous les géants et d'un empereur pour arrêter Loki. Ils disent, il a fallu l'aide de tous les géants d'Elbaf. Ouais. Fin, générique, scène post-générique, tout ce que tu veux. Mais fin, là, il y a le générique qui a marqué brevet d'exploitation, tout ce que tu veux. Ouais, il y a les noms il y a trop de trucs. C'est comme Fenrir, tu vois. Le mec qui veut pas lâcher le steak. C'est comme Fenrir, il y a pas de... Il y a trop de trucs qui me font dire que c'est nul. Donc en plus, en vrai de vrai, Shanks, il a déjà fait assez dans le monde. Il a arrêté Marineford, il a arrêté Kaido, il a fumé Kid. J'oublie certainement des événements, mais... Ça y est, il a fait assez de... Faut pas non plus que ce soit une carte Joker que tu ramènes à chaque fois que t'as envie de calmer un mec, tu vois. Oda l'a utilisé pour Kaido, quand il venait à Marineford. J'ai utilisé pour tout Marineford. Aramaki, putain, je l'avais oublié, Aramaki, mais oui. Aramaki. Bah oui, pour Aramaki, putain, mais comment j'ai fait pour l'oublier? Comparer Loki, là, qu'on vient de voir, avec une arrivée vraiment badass, et Aramaki, hein, Ouais, non, après, c'est vrai que c'est pas... En plus, le fait de faire ça, t'as vu avec Kaido, on sait toujours pas ce qui s'est passé. Alors que là, avec Loki, si on sait que Shanks, il l'a arrêté, on sait que ça limite déjà ses Shanks. Donc t'as vu, ça enlève un petit peu quelque chose du personnage. Alors que là, tous les guerriers d'Elbaf, en vrai, on pourra jamais avoir le niveau exact de tous les guerriers d'Elbaf. Ah, mais les gars, en fait... C'est déjà pas mal, en vrai, si ça limite ses chances, du coup, par contre, l'île de... Alors que là, ça lui en met pas pour tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'est pas le territoire de Shanks, Elbaf. Ah non, c'est sûr. Il y va, mais c'est pas son terre-terre. Ouais. Les gars, j'ai des infos. Faut rappeler que Shanks déjà était sur la plage, il était pas sur les niveaux supérieurs de l'arbre. Mais j'ai des infos, j'avais totalement zappé. En gros contexte, parce que sinon vous allez dire d'où ça sort. Mon frère est en Australie en ce moment, et l'un de ses colocs vit dans la ville d'Oda. Et du coup, j'ai 2 ou 3 facts là sur les inspirations du début de One Piece et de ce que ça devait être. T'es en train de te foutre de notre gueule, frérot, ou... Non, en vrai de vrai. T'es en train de te foutre de notre gueule, parce que je pensais vraiment que t'allais nous sortir des infos de ouf. T'as dit, vous inquiétez pas, j'ai de vraies infos. Je me suis dit, de quoi tu me parles? Si j'habite à Paris, je connais le président de la République. C'est quoi ce... Que c'est que ce... Qu'est-ce que tu nous sors, frérot? J'ai des vrais facts. Qu'est-ce que tu veux, frérot? En gros,
il y a 4 grandes écoles dans cette ville et les 4 grandes écoles sont appelées les Yonko. Et au tout début de One Piece, on rappelle que en règle générale, un manga du Jump, c'est quoi? C'est 11 chapitres et ensuite on part en sérialisation. Et au tout début de One Piece, les Shichibukai ne devaient pas exister. Tu devais avoir en gros les 4 Yonko qui sont donc 4 boss, un par mer, East Blue, North Blue, etc. etc. Et Oda, pourquoi il a choisi East Blue pour Luffy, pour le démarrage? C'est parce que lui-même a étudié à East Sea, l'une des 4 écoles Yonko. Enfin, j'ai d'autres petits facts comme ça. Hein. Le Baratie, par exemple, c'est un véritable restaurant qui existe dans cette ville, genre qui s'appelle le Baratie. Tu as tourné ça au ridicule, donc moi je boude un peu. Tu vois, regarde, je boude même avec les bras croisés. Tu vois, regarde. Et en plus, tu as mis des bouteilles d'alcool. Je suis mort. J'ai mis des bouteilles d'alcool. Tu vois. Mais frérot, t'as vu ce que tu me dis? Frérot, tu me dis, mon frère, il habite dans la ville d'Oda, je sais pas quoi, il y a des empereurs, le truc, frérot, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, là. Je me suis levé à 6h du mat, frérot, de quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu veux? Écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, parce que bon, en vrai, on a fait le tour. On va terminer tranquillement, frérot. Attends, excuse-moi. C'est vrai que t'as donné tes infos et tout, j'ai pris ça pour une blague. Mais t'étais sérieux? Ou c'est une blague? Ben oui. Non, pour de vrai. Ah merde. Pour de vrai. Ah mais je pensais que t'allais nous troller, frérot. J'ai cru que t'allais dire c'est une blague, moi. Non, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je l'ai dit sur le live de Sony aussi. Attends, mais donc, ça veut dire que, en gros, ton frère a fait une théorie sur les inspirations d'Oda dans sa ville. Non, mon frère, son coloc vient de la ville d'Oda. D'accord, mais frérot, est-ce que tu connais l'histoire du petit garçon qui crée au loup? C'est le petit qui crie au loup tous voilà, les jours, c'est Usopp. Exactement, c'est ce que tu nous fais. Vu que chaque fois, tu dis de la merde. Moi, j'ai cru que c'était une blague, frérot. C'est le petit garçon, il criait au loup tous les jours. Et il n'y avait pas de loup. Et le jour où il y avait un loup, il a crié au loup. Et tous les villageois, ils sont morts à cause de lui. Oui. Mais pourquoi tu racontes l'histoire, frérot, si tu la connais? Bon, faut bien. Du coup, tes attentes, Sony. Du coup, mes attentes maintenant, c'est que Luffy il libère Loki et que ça parte en sucette. Tu crois au Père Noël, toi, non? Je rigole, vas-y. J'arrête de faire mes attentes. J'arrête de faire le con, vas-y, j'arrête de faire le con. Laisse-moi rêver, frérot. Non, mes attentes, c'est qu'à un moment, tout se met à trembler, ils comprennent pas ce qui se passe, c'est pas possible. Et que les Mugiwara qui sont déjà avec les géants. Et tu veux $1 milliard aussi en petite coupure. Et tu veux 3 châteaux. Finalement, Luffy, il a fait la singerie de libérer Loki et que Luffy affronte Loki en 1v1 et que les géants deviennent tous fous en mode mais c'est qui ce taré? Et voilà, ce serait cool. Ok, bah ça va en termes d'attente. Je pensais que ça va. T'as commencé en mode il le libère, ça part en truc, mais en vrai. Donc attendre plutôt. Ok. Neil, tes attentes? Que le fruit soit révélé déjà. Qu'on sache ce que c'est. C'est vrai. Et de la bagarre en vrai. Hein. J'ai envie de voir les 9 potentiels royaumes d'Elbaf entrer en guerre. Hein. Et mais comprendre. Le fruit, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. C'est vrai que le fruit, ce serait bien qu'on l'ait au prochain chapitre. Maintenant, en vrai de vrai, est-ce que c'est pas comme croire au Père Noël, je dis ça sans blaguer, hein, que de croire que au prochain chapitre on aura le nom? Question très sérieuse, Neil. Je pense réellement qu'au prochain chapitre, on va plutôt avoir le débarquement de la partie Frankie là et que là en gros Oda il aime trop mettre d'abord une grosse dinguerie et ensuite partir pour l'autre partie. Exactement. Donc d'où ma question. Ouais, c'est vrai. À voir après. J'aimerais bien comprendre parce que les gars, c'est sûr et certain que ça va arriver. Il va y avoir une espèce d'organisation qui va se battre contre les Mugi. Tu peux pas être en mode tout un équipage, enfin quoique uniquement contre Loki, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc pour moi il y aura des pro Loki et on va découvrir petit à petit les adversaires des Mugiwara. Et les primes. C'est vrai, les primes des Mugi parce que du coup on veut le fruit et on veut les primes des Mugi parce que encore une fois, tu vois ce que tu as dit par rapport à Oda. En fait, il fait ça et surtout, il met pas toutes les dingueries d'un coup. C'est-à-dire que pour les primes, il démarre avec Dory et Brogy, et après, au prochain, ou avec un X, hein, ça dépend de quel chapitre on parle, on aura les autres primes avec peut-être un Luffy qui atteint une prime de pourquoi pas 5 milliards, hein, pourquoi pas. Il y a un bail avec Usopp aussi. En gros, dans Dreamland, t'as un perso un peu comme Usopp, qui est nul, mais vraiment nul, mais il a un développement de fou. Et Usopp n'a ni l'un ni l'autre. J'aimerais bien que là, on a un... Ben, en vrai, il a ni l'un ni l'autre, tu vois, il est l'autre. Je suis d'accord. Et j'aimerais beaucoup qu'on ait la même chose, pas en termes d'encaissement d'attaque, mais qu'on ait un artefact pour Usopp
qu'il trouverait sur Elbaf. Et je pense à Gungnir, la lance de Odin. Et pourquoi pas le marteau de Thor? Parce que c'est un projectile et Usopp fonctionne avec des projectiles. Ouais, mais Usopp a utilisé des marteaux aussi. C'est vrai, mais c'était des faux marteaux déjà, hein, c'est des trucs qui explosaient là. Mais ouais, après à voir, mais en vrai, j'aimerais bien. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi la lance d'Odin. C'est une fois qu'elle atteint sa cible, elle revient dans la main de l'utilisateur. Donc ça ferait vraiment tireur d'élite à 100%, tu vois. Mais ouais, voilà, le truc, c'est que il faudrait un pinceau de sabbat pour Usopp, quoi, parce que pour l'instant, vraiment, il ne sert à que dalle. Et même si Sabbat est développé dans Dreamland uniquement, enfin, en grande partie grâce à son pinceau, je te jure que le perso est cool. Alors que Usopp, peu importe ses apparitions, je souffle, mais je souffle vraiment. Voilà, Neil, tu vois que tu peux atteindre ton prime quand tu ne fais pas l'alcoolique. Sonny, tu seras d'accord avec moi? Absolument pas. Allez, vas-y. Il préfère quand je suis alcoolisé, il a dit. C'est un truc de non, ouf. bah oui, c'est là où il est le plus drôle. Ouais, c'est un clown en gros. C'est un ouf. Il lui a dit fais-moi rire. C'est un ouf. Bah, Uken, dernière question par rapport à même sujet. Hein, c'est quoi tes attentes à toi par rapport en vrai au prochain chapitre au pluriel? Bah moi c'est les primes des Mugiwara en effet, mais surtout des autres empereurs. Et si vrai. possible de Kuzan. Ah c'est vrai. Et quelques autres personnages comme ça. Et ensuite, bah avoir une suite de la conversation de Luffy avec Loki. Avoir un peu plus de contenu, avoir un peu plus de biscuits sur ce qui se dit. La dernière chose, voir ce qui se passe un petit peu dans le monde de One Piece dans l'autre partie du chapitre. Ah, un espèce d'entre-arc. On n'a pas eu d'entre. Non, on n'a pas eu, justement. Justement, ça c'est un vrai sujet. Bon, c'est vraiment le dernier sujet. Et moi, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui manque. C'est-à-dire que les 2-3 chapitres qu'on a eu avec l'autre con, la Road, qui nous a fait perdre du temps plus qu'autre chose, normalement, c'est des chapitres d'entre-arc. Là, on a eu quoi? On a eu un peu de Barbe Noire, qui nous apprend rien. Hein. On a eu Shanks, non, c'est pire que qui a tarté Bartholoméo, mais c'est tout. Et que Caribou arrive en face de Barbe Noire. C'est là le moment le plus important, le moment où et ça s'arrête. Il va apprendre pour les armes antiques et tout. Oui. Ça s'arrête. C'est ça le problème. Donc moi, franchement, je comprends pas. Habituellement, enfin, Oda nous a habitués à faire de l'entre-arc, surtout quand on parle d'un gros arc, là, c'est pas... c'est bon, après, vous me direz, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de petit arc, hein, ça c'est une réalité. Egg qui aurait dû être un petit arc est un gros arc, mais bon, c'est pas... Je dis pas que c'est ce qui se passera, mais il y a des chances que l'échange Barbe Noire-Caribou, on le voit pas, et plus tard on verra des petits moments de cet échange-là, mais que à la fin de cet arc-là, à la fin ils reçoivent les journaux, et dans les journaux, ils apprennent que peut-être que les hommes poissons ont été attaqués. Ah ouais, tu vois, que les hommes poissons, ils apprennent une dinguerie, tu vois, et que là, on se dit, ah ouais, Caribou, il a donné les infos, les bonnes. Mais toi, tu veux voir l'île des hommes poissons tomber ou pas? Bah, pour moi, j'ai du mal à croire à Wano Kuni à cause du narrateur et de ce qu'il dit après. Donc je trouverais ça un peu bizarre. C'est vrai, t'as raison. Donc pour moi, personnellement, s'il doit se passer quelque chose, bah, ce serait potentiellement Shirahoshi. Mais moi, j'ai trop envie de voir Neptune se faire chier dessus. Tu vois, genre le gros pied de Vasco Shot sous la gorge de Neptune, tu vois, juste pour me moquer de lui, tu vois ou pas? Tout ça parce que c'est un homme poisson? Bien sûr, frérot. Ah, évidemment. C'est un homme poisson. C'est quoi cette question? Évidemment. Enfin, c'est comme Jinbei. C'est ce que je pensais. Évidemment. Enfin, je ne me cache pas. Moi, je suis pas. C'est moi, je suis pas le genre de mec à dire j'ai rien contre les hommes poissons. J'ai un ami homme poisson. Non, je les déteste tous. Je les emmerde même. Il est où le problème? Je pense avoir encore le droit de... Je rigole. Je plaisante bien évidemment. On peut pas ne pas aimer les hommes poissons parce que... Jack, merci Omega. Ah, Omega qui me sauve sur ce coup-là. Comment puis-je détester les hommes poissons si je passe mon temps à défendre Jack qui a battu une armée de Sulong et que Kaido considère comme étant fort? Voilà. Merci beaucoup Omega. Et Fisher Tiger, bon, je vais chier dessus à cause de Dragon, mais bon, c'est anecdotique. Il aime bien Fisher Tiger. Donc bon... Bah écoutez, sur ces quelques mots, merci Uken d'avoir été présent du début jusqu'à la fin, frérot, hein, merci d'avoir été là. Ouais, merci à vous. Merci. Ouais, franchement, c'était lourd, de bonnes discus ce soir. Merci Sonny, gros big up mon frérot. Et Sonny, on se refait une taverne quand tu veux, frérot. Bah vas-y, cette semaine. Cette semaine, chaud? Vas-y, chaud. Et frérot, tu m'envoies un message, la veille, je serai là, frérot, ça va être incroyable. Et du coup, Neil, big up mon frérot, merci d'avoir été là.